Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer. Voilà. S'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la personne qui va rentrer dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes béliers s'il vous plaît, sentimental, qu'est-ce qu'on en a? Le 2 d'épée. Ok, la personne en face de vous, je vais tout de suite aller voir. J'ai l'impression que vous y voyez. Ah bah tu m'étonnes. Ok, alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui doute, qui est un peu dans le flou, qui sait pas trop quoi choisir, comment se projeter, comment envisager les choses émotionnellement, parce que l'un des deux n'est pas clair et ne se positionne pas dans une vérité? Vous voyez, un 2 d'épée, c'est je veux communiquer, mais j'arrive déjà pas à choisir, à me positionner, à avoir une vision claire sur ce que j'aimerais dire, j'aimerais choisir, j'aimerais comment le dire. Ou est-ce que du coup, y a l'un du coup a des doutes, n'y voit pas clair, hésite, etc. parce que l'autre choisit pas avec son cœur, s'exprime pas avec son cœur et est un peu dans le flou. Vous voyez, c'est soit quelque part avec un 7 de coupe, on a la volonté là de choisir quelque chose avec le cœur, de pouvoir avoir l'occasion d'enfin se positionner pour pouvoir se projeter dans un truc idéal qu'on souhaite. Sauf que là, on peut être hésitant, on marche un peu sur des œufs, on sait pas trop, ou alors on n'arrive pas à se positionner dans un choix. Voilà, donc ça peut faire douter l'autre. Ou alors, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est soit l'un qui provoque les doutes de l'autre, soit l'autre qui provoque le non-positionnement ou l'incapacité de se projeter pleinement dans quelque chose d'émotionnel par rapport aux doutes de l'autre. Ok. Bon. Quel est votre challenge? Je vous place là mes béliers, mais vous vous placez là en fonction, hein, d'accord? Allez, je vais le dire comme ça. Quel est le challenge de la personne, donc ce qui peut être bloquant hein, de manière consciente ou inconsciente, de la personne qui est du côté du 2 d'épée, le 4 de bâton? Les doutes dans de l'engagement, les doutes dans le fait que l'engagement dans cette situation où il peut y avoir une proposition. D'accord? Il peut y avoir une proposition claire sans être très claire d'un côté, où il y a hésitation, il y a réflexion, on hésite, mais là on est plus dans du mental et là on est plus dans... Il y a tellement un enjeu fort, en fait, comment dire, c'est pas que l'enjeu est pas fort pour les deux, mais c'est que la problématique de l'un ne se positionne pas au même niveau que celle de l'autre, d'accord? Il y en a un, la problématique elle est plus dans le mental et dans la vérité, dans la clarté d'esprit. Et on peut tout à fait être OK par rapport à ce qu'on ressent, mais il y a la raison, OK, on cherche la raison. Et là, il y a peut-être la raison, la clarté, on sait dans quoi on veut se projeter, mais on y met tellement des enjeux justement psychologiques qu'on a du mal à choisir avec le cœur. Vous voyez, il peut y avoir... Elle est là, la subtilité. Bref, la personne qui est de ce côté, son challenge, ça peut être des doutes quant à la possibilité d'un engagement, d'une participation, d'une contribution active à l'idée de s'engager dans quelque chose qui est stable. Est-ce que parce que l'autre doute n'arrive pas à se positionner dans son cœur, on se dit, du coup, je suis pas sûre et certaine, avec dans ma clarté d'esprit, de percevoir quelque chose qui me donne envie d'aller m'engager? Ou est-ce que c'est parce que là, on doute sur de l'engagement que l'autre, il est un peu perdu émotionnellement, quoi? À voir. Bon. Quel est
le challenge de la personne qui est du côté du 7 de coupe. Eh ben, le 4. Là, on est sur un 4 de bâton. Donc, normalement, logiquement, c'est une situation stable. Un engagement, une signature de contrat, un partage, un partenariat, beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Mais là, vu que c'est un challenge et que c'est bloquant, bah, clairement, peut-être qu'on n'arrive pas à clarifier dans son esprit de quelle façon on va pouvoir s'engager. Qu'est-ce qu'on va pouvoir partager dans un vrai engagement où on a le vrai désir de s'engager. Là, ça peut être, est-ce que j'ai vraiment le désir de m'engager ou pas face avec quelqu'un qui se positionne pas. Mais si cette personne ne se positionne pas, elle est sur un 4 de denier. Donc, c'est deux énergies de stabilité, d'ancrage, mais c'est tellement statique que presque les enjeux, c'est que c'est tellement statique, tellement stable, que du coup, c'est des énergies qui sont, comment dire, difficilement, comment dire, mouvantes. Vous voyez, je veux dire, on va prendre, c'est bête, mais je vous donne l'exemple d'une chaise qui est sur ses 4 pieds. À moins de vraiment la renverser, sinon elle reste là. On peut la bouger comme on veut, elle reste statique sur ses 4 pieds. Donc là, c'est peut-être, on reste focus sur moi, je veux absolument un engagement, ou alors je doute, ou j'ai peur d'un engagement, dans tout ce qui est très engageant. Et la personne qui est là, c'est le truc, c'est que moi, si je décide de m'ouvrir émotionnellement et de choisir avec mon cœur, ça me fait sortir d'une zone de confort et j'aurai l'impression, face à quelqu'un qui ne sait pas trop par rapport à un engagement, est-ce que je vais rester stable ou pas, dans la maîtrise des choses dans mon quotidien, etc. Il y en a peut-être un qui a peur d'exprimer une vérité, d'une volonté d'engagement, de volonté de construire, de bâtir, d'habiter ensemble, il y a une notion de contrat heureux là. Et l'autre personne, elle a peut-être peur de révéler ses sentiments ou faire un choix, parce que ça vient la sortir d'un quotidien. Dans le denier, on est vraiment dans le quotidien, dans ce qu'on possède déjà, dans ce qui est déjà très ancré, palpable et matériel, ou dans un emploi du temps, une organisation. Et c'est mon cadre de référence du quotidien, il est comme ça. Et d'ouvrir quelque chose d'émotionnel, ça pourrait me déstabiliser. Pour pouvoir donner, il va falloir que j'accepte de peut-être ouvrir un peu les bras. Sauf que si je ouvre les bras, toutes mes richesses, là, je les ai plus. Donc, je n'ai plus ce qui me donne la sensation concrète d'être en sécurité. Sauf que c'est quand même peut-être un risque à prendre pour pouvoir recevoir plus potentiellement, en fait. Et puis, le truc, c'est que ce à quoi on s'accroche dans un 4, ce à quoi on s'accroche fermement dans un 4 de denier qui représente symboliquement ou concrètement ce qui constitue notre sécurité, notre stabilité, c'est peut-être quelque chose qu'on a mis du temps à acquérir ou à réacquérir, pas dans de la difficulté, mais il a fallu fournir des efforts. Ce qui fait qu'on se dit, au moindre risque que je prends d'ouverture, tous mes efforts peuvent être anéantis, donc tout d'un coup, je suis plus en sécurité, je gère plus, je contrôle plus, je maîtrise plus. Et là, d'un autre côté, c'est ce que moi je vais gérer moi, pouvoir peut-être, j'ai des doutes dans l'engagement, dans le sens où, et moi mon individualité, si je m'engage avec quelqu'un, de quelle façon moi je m'appartiens encore, jusqu'à quel point je suis encore maître de moi-même, est-ce que je pourrais toujours, j'en sais rien, moi, sortir avec mes amis, faire mes occupations, garder cette part de liberté quelque part. Vous voyez, il y a un truc comme ça où on n'a pas une vision claire peut-être de ce qu'est l'engagement. L'engagement peut être vu comme, dans le mental, c'est soit c'est positif, soit c'est négatif, vous voyez. Mais en fait, il y a peut-être un entre-deux là. Peut-être essayer de voir l'engagement pas uniquement sous sa forme positive ou négative, mais peut-être essayer de faire des compromis. Je veux dire, les engagements sont à l'image des deux personnes qui en concluent les si je puis dire, les clauses. Donc chaque engagement peut être très différent d'un couple à l'autre. Donc à un moment donné, ça sert à rien de s'en faire une image soit tout noir, soit tout blanc, et de se perdre entre les deux. J'ai l'impression que la personne qui est de ce côté, peut-être se fait une idée tout arrêtée de ce que pourrait être un engagement, alors qu'en réalité, l'engagement sera à l'image aussi de l'autre part, donc l'autre partie de ce que constitue cet engagement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être s'engager tout en pouvant garder sa façon de penser, son état d'esprit libre, son autonomie, etc. Et donc, du coup, s'engager veut directement dire participer activement, même si j'en ai le désir, à quelque chose qui m'implique avec quelqu'un d'autre, veut forcément dire que je perds une part de ma façon de penser. Alors que pas forcément, c'est une croyance limitante. Et là, de ce côté, c'est si je m'ouvre émotionnellement et que j'ose me projeter émotionnellement avec quelqu'un,
eh ben, ça me fait peut-être lâcher quelque chose que je maîtrise actuellement en étant seule. Ou sans faire ce projet. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un engagement qui vous impliquerait tous les deux et vous ferait passer à une étape d'après, qui viendrait peut-être redistribuer un petit peu, si je puis dire, les cartes et le positionnement de l'un et de l'autre dans la relation, ou certaines perceptions ou ressentis que ça pourrait venir provoquer. Vous voyez ? C'est ça. Bon. Et il y en a un qui s'accroche à un truc, et c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, et pourtant on a très envie de s'y projeter. Et si c'est cette personne-là qui est à l'origine des doutes et des non-positionnements et du flou, même si on le désire, même si on s'y projette, et qu'on l'idéalise, parce qu'avec un 7 de couple, c'est peut-être j'idéalise. Mais du coup, ça peut faire douter l'autre en se disant, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec quelqu'un qui est quand même assez, cadré à sa façon, dans son quotidien, et qui s'y accroche fermement. Mais c'est pas tant je m'y accroche parce que c'est des principes et des valeurs fondamentaux pour moi. C'est je m'y accroche parce que si j'ai plus ça, j'ai l'impression de perdre ma notion d'équilibre ou ma notion de stabilité. Vous voyez, c'est ça. Bon. Allez, quel est l'atout de la personne du côté du 2 d'épée ? L'ermite et la solitude. Alors, de façon très objective et très honnête, si vous êtes de ce côté mes béliers, ou même si vous êtes quelqu'un qui regarde pour un ou une bélier, la personne qui est de ce côté commence à être perturbée dans son esprit parce que l'autre ne se positionne pas. Mais on sait fonctionner tout seul. À un moment donné, l'ermite, il a cheminé peut-être un moment tout seul, en étant célibataire, en devant se sortir seul en compréhension des choses, en quête de quelque chose à l'intérieur, compréhension de certaines choses à l'intérieur de soi, mais a dû le faire seul. D'accord ? Donc à un moment donné, cette notion je suis capable de prioriser moi, peut-être ma solitude, mais mon bien-être dans cette solitude, ça c'est un atout. Donc à partir du moment où, ou alors comme je vous dis, l'atout c'est qu'on est seul et c'est qu'on fonctionne bien seul, on va à son rythme, qu'il n'y a rien qui vient peut-être perturber une tranquillité aussi là, et du coup on doute d'un engagement ou d'une proposition d'engagement qui a l'air d'être quelque chose de super important et précieux pour cette personne d'obtenir, parce que sinon ça la met dans le flou. Si en gros, je vous donne un exemple, cette personne, pour elle, le principe du mariage c'est méga important, mais pas pour la personne qui est de ce côté. Forcément, son challenge et ce qui la bloque, c'est cette notion du mariage. Par contre, l'autre peut se dire, est-ce que cette personne veut vraiment être avec moi, puisque pour moi le mariage est essentiel, mais pas pour lui ou elle, et au contraire c'est même presque quelque chose qui aurait tendance à le ou la faire douter, parce que il ou elle ne veut peut-être pas se marier, ou pas tout de suite, ou pas dans cet engagement-là, ou pas sous cette forme-là. Moi j'ai l'impression que l'atout, c'est que quand vous doutez, ou la personne qui doute qui est de ce côté, elle est capable de prendre un temps de recul pour aller comprendre pourquoi elle doute, pourquoi elle a des peurs, pourquoi elle n'arrive pas à décider, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à y voir clair. Si elle n'arrive pas à y voir clair en regardant une direction, une proposition ou un engagement, peut-être que c'est parce que le blocage est à l'intérieur, ok ? Ou qu'est-ce qui vient provoquer un blocage intérieur ? Faut aller le déceler à l'intérieur de soi. Et ça, on en est capable avec sagesse, réflexion, méditation. Quand il y a un tourment là dans l'esprit, revenir au calme, à la méditation, pour voir les choses de façon peut-être beaucoup plus claire que ce qu'elles le sont quand on est dans le tumulte du mental là. Ok ? Bon. Quel est l'atout de la personne en face ? Le magicien. Entreprendre quelque chose, poser une action. Et vous voyez, j'ai un 4 d'épée maintenant en dos de deck. J'ai beaucoup de 4 quand même, beaucoup d'énergie de stabilité ou de besoin de nécessité de stabilité. Le 4 d'épée nous parle de moments de pause nécessaires, de réflexion, afin de venir s'apaiser, se calmer, réfléchir de façon stable, restabiliser un tumulte dans le mental, c'est exactement ça. Sauf qu'une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on ait l'esprit calme quant à ce qu'on perçoit devant ou ce dans quoi on se projette à l'extérieur, quelque part, on vous dit ça sert peut-être à rien de réfléchir plus que ce qui a déjà été réfléchi. Au bout d'un moment, on tourne en rond et on ne trouve pas plus de réponses ou de solutions. Donc peut-être qu'on vous dit t'as suffisamment réfléchi, t'es déjà guéri, mais c'est peut-être l'optique de la nouveauté ou de l'engagement qui viennent te faire te déstabiliser ou te faire donner la sensation que t'es en train de perdre tes moyens. Ok ? L'atout de la personne en face, c'est l'entreprendre. Moi, j'ai quelqu'un, c'est bon, j'ai ma réponse. J'ai l'impression que cette personne-là qui doute de s'engager,
là, ou qui a peur de s'engager, ou de se dire qu'elle veut s'engager avec la personne qui est là, c'est parce que la personne qui est là, c'est elle qui est hésitante. C'est pas tant qu'elle est hésitante vis-à-vis de vous, c'est que c'est quelqu'un qui se projette dans un truc, qui veut tellement faire les choses bien et tellement de façon idéale qu'au final, bah là, le but de cette personne, c'est on s'en dit, mais t'as pas besoin d'analyser chacune des options, chacun des choix, comment faire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment, machin, nanan. Écoute ton cœur, tu vas pas te tromper. Écoute ton cœur, tu vas pas te tromper, ça peut être déstabilisant, parce que cette personne, peut-être qu'à un moment donné, elle a écouté son cœur, ça l'a déstabilisé, et elle a remis du temps, ou elle a vécu quelque chose de difficile, elle a remis du temps à récupérer, à recouvrer cette maîtrise de son quotidien, sa zone de confort, entre guillemets, si je puis dire, mais zone de confort qui aujourd'hui n'est plus tant confortable que ça, parce que dans cet espace-là, bah, y a vous, et où il y a la personne qui est de ce côté, la personne qui est de ce côté ne peut pas intégrer cet espace. Donc quelque part, il y a besoin de réinventer. Il y a besoin de poser une action et de se laisser aller au résultat. Le magicien, il entreprend, le magicien, il est capable de gérer et de maîtriser. Le magicien, il a tout devant lui, comme compétence, comme capacité, comme connaissance, comme aptitude, pour pouvoir poser une action confiante qui fera qu'elle c'est la première pierre à l'édifice de quelque chose qui manifestera potentiellement quelque chose de plus grand par la suite. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et c'est dans ce premier acte-là qu'il faut du courage, j'ai l'impression. Et cette personne-là, elle en est capable. D'accord ? Parce que la personne qui est de ce côté, c'est très simple. Les choses pour elle sont claires. C'est si c'est pas clair et que t'as tergiversion et que tu ne choisis pas avec ton cœur et que dans ce que tu choisis avec ton cœur, ben moi, ça me met en moment de latence, en moment de stagnation, rien n'est clair, ça me perd dans mon esprit, etc. C'est très simple. Moi, ce que je veux, c'est un vrai engagement. Donc, je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui veut être avec moi sans être avec moi. Je veux quelqu'un qui soit vraiment là, vraiment présent et qui le démontre par les actes. Et qui n'ait pas peur de le démontrer par les actes et qui n'est pas comme radin ou radine sur sa démonstration dans les faits, dans le concret, par les actes. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Mais bélier. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire. Ok. Suivre ses désirs. Ouais, bah parce qu'on sait très bien que la réussite, elle est dans suivre ce qu'on veut. Et pas... je dois pas trouver un sens rationnel à ce que je ressens. Je dois écouter ce que je ressens, rester vigilant ou vigilante parce que j'ai quand même des principes, des besoins, des attentes. Je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux plus. Mais à partir du moment où ça, c'est bien carré, bien stable et bien positionné, bah, j'écoute mes désirs et c'est une victoire. Je me sens victorieux de quelque chose en écoutant mes désirs. Et qu'est-ce qu'on a? Les ambitions. On a le désir de construire quelque chose de grand ensemble. Pour ça, faut pas soit se torturer l'esprit, soit douter de ce qu'on veut dans le cœur. En fait, je crois pas qu'on doute de ce qu'on veut dans le cœur. C'est juste que on doute que c'est le bon choix d'écouter son cœur. Alors qu'en vrai, c'est précisément ce qu'il faut faire. Oui, mais si j'écoute mon cœur, je me suis déjà retrouvée où j'ai eu mal, j'ai été ci, j'ai été là, machin. Ouais, mais t'as quand même écouté ton cœur. Et t'as pas que échoué, t'as aussi appris. T'as aussi appris. Là, on te demande d'investir et d'être motivé à t'investir dans ce que tu veux dans ton cœur. Et si tu fais ça, alors que t'es de ce côté, l'autre doute pas, doute plus, l'autre ne te dira pas des trucs du style, tu sais, quitte à me sentir seule, bah, je préfère être, c'est parce que je suis seule, parce que si je suis avec quelqu'un et qu'en plus je me sens seule, bah, là, c'est un vrai sentiment de solitude, vous voyez ? Alors que quand on est célibataire, oui, par moment, ok, on peut se sentir seul. Mais on n'est pas dans le désespoir, enfin logiquement. Enfin, je veux dire, voilà. De toute façon, si on est dans le désespoir quand on est célibataire, c'est qu'il faut travailler sur autre chose que trouver quelqu'un. Il faut travailler d'abord sur soi parce que, en vrai, être bien avec soi-même, c'est la base pour pouvoir justement être bien avec quelqu'un. Donc voilà, moi je pars du principe que je m'adresse à des gens qui, même s'ils ne sont pas encore parvenus à 100%, etc., grosso modo, même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas non plus dans le désespoir de... Ok, une solitude peut commencer à peser, certes, mais c'est pas parce que on a absolument besoin de quelqu'un pour vivre quelque chose d'à peu près supportable dans la vie, quoi. Vous voyez ? Parce que sinon, ça veut dire qu'on est prêt à tout accepter de tout et n'importe quoi dans sa vie, et quitte à renier ses principes, ses valeurs, etc., pourvu qu'il y ait quelqu'un, quoi. Donc bon, à ce moment-là, je veux dire... bon, bah là, voilà.
Si c'est ça, là on a quelqu'un. Bon bah c'est cool. Bah, autant se contenter de ce qu'on a. Oui, mais j'ai rien, je me sens encore plus seule. Alors reste tout seul. Si t'es en couple avec quelqu'un et que cette personne elle te fait te sentir seule, c'est pas logique. Hein. T'es pas censé te sentir seule quand t'es avec quelqu'un. Bref. Donc là, j'en reviens à ma situation. C'était une parenthèse très affirmée, mes béliers. De revendication. Voilà, bref. Mais bon, ça me va, hein, c'est ok. Alors, succès-victoire, on doit écouter ses désirs parce qu'on a des ambitions. Sauf que pour atteindre ces ambitions, c'est quoi? C'est ce qu'on veut construire, c'est ce qu'on veut bâtir, c'est le niveau qu'on a envie d'atteindre. Mais pour pouvoir l'atteindre, bah, il faut réussir à suivre ses désirs. Et si on en a le désir tous les deux, chacun apportera ce qu'il est possible pour lui d'apporter, mais qui contribuera forcément à atteindre une ambition. C'est tout. Mais il faut que les deux écoutent leurs désirs et écouter aussi les désirs de l'autre, se respecter là-dedans, et c'est ensemble qu'on cheminera et qu'on finira par bâtir quelque chose qui convient aux deux. Mais pas qui convient qu'aux deux, ou si on prend les deux personnes, on leur dit « ça te convient ?» Oui, ça nous convient. C'est si on prend aussi une personne à part de l'autre et qu'on lui dit « alors tu vis comment ta vie ?»« Ah, c'est génial. » Et que l'autre dise « Ah, c'est super aussi, c'est génial. » C'est ça, en fait. Je sens un truc comme ça, qui est très important. Bon. C'est pas génial que parce qu'on est avec l'autre, c'est génial parce qu'on se sent aussi soi-même bien de construire ça avec l'autre. Voyez ? Et on s'aime soi dans l'ambition ou dans le but qu'on a ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot sur la situation? J'ai celle-ci, la force. Ah mais pour moi, il faut tenir bon. Hein. C'est pas une question de vouloir contrôler. Ou quand on cherche une réponse logique, vouloir y voir clair coûte que coûte pour trouver un sens logique, à ce moment-là, on n'est pas dans la volonté de compréhension. On est dans la volonté de contrôle des choses. Et là, la force, elle se campe, elle se positionne, elle en démord pas, elle s'affirme. Et quand bien même ça pourrait pousser l'autre dans ses retranchements ou dans ses peurs ou dans ses doutes, bah on va pas se remettre soi en question en disant bon bah non, finalement je m'affirme plus là-dedans. Non, parce que si ça te fait douter, moi je veux pas te faire douter, moi je veux que tu t'engages avec moi. Mais on veut quelqu'un qui s'engage parce qu'elle sait ou il sait ce qu'elle veut. On veut pas quelqu'un qui s'engage parce que on supporte tout de ses doutes, etc. Vous voyez, enfin, je sais pas. Bref. Donc là, il y a l'idée de c'est très fort entre nous, et bien parce que c'est fort, on va faire ce qu'il faut. Maintenant, il y a quelque chose qu'on apprend ou on réapprend à dompter, peut-être dans une peur ou dans une émotion qui pourrait être extrêmement forte et qu'on a peur qu'elle vienne comme prendre le dessus et qu'on soit plus maître de ce qui se passe. On apprend ou on réapprend à se maîtriser dans ses peurs, dans ses doutes, etc. Et petit à petit, on reprend conscience de qui l'on est soi à l'instant dans ce monde et ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer et manifester. Et là, c'est dans un tumulte ou des doutes face à l'autre, je reviens à quelque chose personnellement qui va me permettre de me... Allez, tu connais ta valeur, tu sais qui t'es, tu sais que tu as du courage, tu restes positionné là-dedans. Au pire des cas, ce sera pas avec cette personne et tu te seras positionné. Donc au final, on se dit peut-être, ouais, j'ai peut-être perdu du temps ou je vais peut-être perdre du temps si l'autre se décide pas et tout. Mais non, au contraire, on en gagne. On en gagne parce que tant qu'on s'affirme pas, ou si on revient en arrière sur des affirmations qu'on sait être bon pour soi dans ce qui nous fait nous sentir respectés, valorisés, etc., eh ben, on va se débattre dans un truc alors que finalement, on peut très rapidement se remettre d'un truc un peu flou ou bien plus rapidement que ce qu'on pense et puis rencontrer quelqu'un d'autre qui par la suite, bah, elle vous aura valorisé. Donc finalement, on peut gagner du temps à s'affirmer. Hein. C'est comme ça. Je pense que c'est dans l'affirmation et dans la force. Là, j'ai une main de fer dans un gant de velours, en fait. Et c'est non négociable. J'ai un truc comme ça. Je veux le succès, je veux la victoire, je vais écouter mes désirs. Mes désirs, je les maîtrise, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Donc maintenant, à un moment donné, il n'y a pas à réfléchir. Mais il n'y a pas à tergiverser sur est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec la force ? Bah, le magicien. 2 arcanes majeures, quand même. La force d'entreprendre, la force de faire, la force de croire en soi. Regardez-moi ça, le roi de bâton. Le charisme, le pouvoir de séduction, le pouvoir de persuasion, le je suis qui je suis, je m'affirme pleinement. Je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vais vous dire qui je suis. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil.
Et c'est pas pour imposer qui l'on est aux autres, mais c'est qu'on a le droit d'exister tel quel, et c'est aux autres de prendre ou de laisser, mais peu importe. Mais en soi, on doit pas... Comment dire ? Le fait que quelqu'un doute ou quelqu'un tergiverse, fasse pas, ose pas ou ait du mal à s'ouvrir pour vous offrir et accueillir et machin, ça dit pas de vous, ça dit de lui ou d'elle. Vous, ça doit pas vous enlever votre confiance en vous. Et inversement, hein, on est bien d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Le magicien, la force et la capacité, la maîtrise d'entreprendre quelque chose qui sera... oui, on commence quelque chose et on ne sait pas ce que ça donnera. Mais comme toute ambition et comme toute chose qu'on veut atteindre, comme objectif, comme rêve, comme projet, comme type de relation, comme ce qu'on construit et ce qu'on bâtit ensemble, faut bien commencer par quelque part. Et pour commencer par quelque part, il faut savoir dire ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, et ensuite faire. Faire. Il y en a un qui doit, j'ai l'impression dans la situation, conscientiser de sa capacité à se maîtriser lorsque des doutes se provoquent en lui. C'est pourquoi est-ce que là on douterait ? Parce que l'autre doute. On peut très bien rester campé sur le truc en disant moi je sais ce que je veux. Si l'autre il doute, c'est lui qui a un problème. Je vais pas moi douter, moi me torturer l'esprit parce que l'autre sait pas se positionner en fait. J'ai un truc comme ça. Et il y a besoin vraiment de vous savez, comme revenir à soi et de s'en rendre compte, quoi. J'ai un truc comme ça. Et après, l'autre doit commencer à mettre en application, poser des actes pour commencer à manifester l'attention que vous pourriez quand même venir dire oui, c'est bon, j'ai vu, je vois que tu t'engages, je vois que tu t'impliques, je vois que tu commences à faire dans des actes significatifs. Ok. Pour moi, il y a quand même une forte attraction, ou en tout cas, on cherche quand même à se manifester l'un et l'autre. Hein. Bon. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes béliers, sur cette première quinzaine ? Défiant. Ah. C'est flou, mais je te parle pas de quoi c'est flou. J'ai peur, mais je te parle pas de quoi j'ai peur. Si je sais pas, je me tais. Alors. Je vais être honnête, hein, mes béliers. Quelqu'un qui veut pas parler sur ses blocages, ses zones de brouillard, ses projections, ce qu'il a peur de projeter, ce dans quoi il aurait peur de se projeter, qui s'avérerait pas être une réalité, etc., peu importe. Et pas choisir avec son cœur. Peut-être que la personne ne veut pas vous donner le truc. Vous n'avez pas, vous, à deviner la raison de la cause, de l'antécédent du truc qui a provoqué que cette personne a du mal à s'exprimer ou pas. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien de pas s'exprimer. Mais quand on n'est pas bien et qu'on veut pas parler, qu'on a du mal à se positionner, qu'on a du mal à faire les actes, etc., pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à aller solliciter quelqu'un pour lui faire miroiter une relation ou peu importe, hein, si c'est au final pour... quand on se sent en sécurité dans un truc ou qu'on sait qu'on a quelqu'un, là tout de suite on commence à être flou, on sait pas, on sait plus, puis on veut pas parler parce qu'on est blessé. Putain, va voir un psy, hein. Va voir un psy, mais c'est pas le rôle de quelqu'un dans ton couple de venir régler tes névroses en fait. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et la personne qui est en face, c'est pas à elle de dire ouais mais il a tel problème, il a telle névrose, il a tel ci, il a tel là, c'est pour ça que moi machin. Ouais écoute, envoie-le voir un psy si tu veux lui rendre service, mais te sacrifie pas toi parce que l'autre veut pas aller voir un psy ou a des névroses en fait. Je veux dire, le rôle de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est de s'entraider. Mais à partir du moment où il y a de la communication, où on s'ouvre, où on est dans l'échange et le partage, et on parle pas que de positif, on parle aussi de ce qu'il peut y avoir de difficile, d'accord ? C'est une démonstration d'amour, de confiance et de construction, de s'ouvrir à l'autre, même dans ce qu'il y a de plus difficile. Mais il est censé y avoir un mix de tout. Par moments, c'est plus difficile, par moments, c'est plus facile, mais à un moment donné, je veux dire, je vais le dire hein, comme ça, mais on n'est pas, c'est pas des bouées de sauvetage quoi. Les gens pour un couple ne sont pas des bouées de sauvetage de sa propre dérive émotionnelle quoi. Je suis désolée. Bref, donc je parle pas, je dis rien, ou alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous voit douter et qui préfère se taire et qui se retient de ne rien dire. D'accord ? Mais qui du coup ça le ou la fait douter sur lui ou sur elle aussi, ou se douter, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait de proposer ci ou ça ou machin, je sais pas, il y a un truc dont cette personne ne vous parle pas ou ne veut pas vous parler, mais dans le côté défiant, moi je sens le truc de tu peux pas comprendre, ou je sais pas, oui bon écoute, si je peux pas comprendre alors c'est que
je pourrais jamais te comprendre, et donc c'est que je peux pas t'aider, et c'est qu'on peut pas s'entraider, et qu'on peut pas... on peut s'aimer, mais pas vraiment construire, donc écoute, si je peux pas comprendre, bah écoute, va voir quelqu'un qui peut te comprendre. Ou pas, mais c'est pas mon problème. J'ai un truc comme ça. Il y a besoin de s'affirmer, là. Vraiment. Je pense que là, il faut remettre les points sur les i, hein. Parce que presque limite, c'est flou, je sais pas trop, je sais pas, machin, nanan, je reste fermée. Puis là, sans juger du tout, mais c'est un fait. Et en même temps, bah, je communique pas vraiment avec toi pour t'expliquer pourquoi tout ça, quoi. Je sais pas. Vous êtes censé faire quoi, vous? Aller tirer les verres du nez de quelqu'un pour aller comprendre c'est quoi ses névroses. Comme ça, une fois que vous l'avez compris, eh ben vous allez faire quoi? Réussir à vous suradapter pour son rythme, son style. Et vous, en attendant, vous faites quoi? La personne là qui est de ce côté, elle fait quoi en attendant? Elle se torture l'esprit? Ouais. Je sais pas. Achetez-vous une console, jouez à des jeux vidéo, regardez des films. Vous ferez pas plus dans la construction d'une relation, mais au moins vous passerez des bons moments sympas avec vous-même. Bon, et puis après, c'est 15 jours. Voilà, il y a un truc de flou un peu là sur les 15 premiers jours. Ok. Peut-être cette personne, elle décide de pas vous parler d'une problématique sur 15 jours. Si vous lui courez pas après pour savoir, il y a bien un moment donné, elle va venir vous dire. Hein. Et puis si elle vous dit pas, bon bah, c'est que c'est quelqu'un qui était plutôt dans le flou, à tourner autour du pot plutôt qu'à... C'est pas que cette personne, elle veut pas émotionnellement. C'est qu'elle est pas capable de se positionner ou de choisir avec son cœur. Vous allez faire quoi? Attendre 107 ans que quelqu'un veuille bien décider de choisir son cœur? À un moment donné. Bon, pardon mes béliers, ça m'agace. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous, cette relation? Le masculin sacré et l'adulte. Je vais te montrer comment on est un homme. Je suis un vrai bonhomme, que vous soyez un homme ou une femme. Non mais c'est à un moment donné, le masculin sacré, c'est l'ancrage, l'action, la stabilité, l'affirmation de soi. C'est clairement ce que ça représente, ok? Et l'adulte, bah à un moment donné, je suis adulte, je vais te montrer, voilà, ce côté mature, ce côté je sais qui je veux être, je sais quelle est ma responsabilité ou pas, parce qu'attention, l'adulte peut être quelqu'un de pas mal maternant ou paternant par rapport à l'autre qui est en difficulté en face. Mais c'est pas parce qu'on a un joli cœur maternant et paternant qu'on est le père ou la mère de l'autre. Hein. Je préfère le dire. Voilà. Donc oui, je suis l'adulte, bah, je vais te montrer comment agit un adulte. Voilà. Là, on nous parle d'ancrage, d'action, d'affirmation de soi. Clairement. Je l'ai senti vraiment, quoi. Et c'est pas contre l'autre, hein. Non. C'est par sagesse par rapport à vous-même. Par respect de vous-même. Et je dis pas que l'autre veut vous manquer de respect, mais c'est ce que ça vient provoquer en sensation. Donc, je me sens pas respectée, je me sens pas considérée, je me sens pas valorisée. Très bien. De manière très affirmée et très mature, je vais te montrer comment moi je vais me respecter. Donc, ça te montre comment toi, tu dois me respecter, parce que moi, quoi qu'il arrive, si toi, tu ne me choisis pas, moi, quoi qu'il arrive, je me choisis. C'est ça que j'ai. Ok. Alors, quand je dis me choisir, ça veut pas dire forcément parce qu'il y a des triangulaires ou quoi. Peut-être, c'est possible. Mais c'est surtout, l'autre peut être très disponible, hein. Il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, et pourtant on est quand même dans de la fuite émotionnelle en permanence. Ça va. Et vous n'avez pas à surdonner de l'amour à quelqu'un pour lui prouver qu'il ou elle est légitime à être aimé. Hein. Ça, c'est un boulot perso que chacun doit faire avec soi-même. Hein. Désolée, hein, c'est un peu dur, mais bon, après je suis pas thérapeute, donc je suis peut-être pas très pédagogue. Je suis pas une psy, moi. Je suis pas une psy, mais à un moment donné, ça me semble logique quand même, quoi. Peut-être il faut pas que je sois psy, parce que sinon... C'est quoi ton métier? Moi, je torture les gens pour qu'ils s'assument. Pardon, mes béliers. Moi, je les secoue. Bref. Mais bon, en tout cas, j'ai des bonnes intentions, j'y mets toute ma bonne volonté. Mais non, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La nostalgie, la mentalisation et les émotions. Ben ouais, on pense trop les choses... on rumine, on ressasse des trucs, et puis on mentalise les émotions, on réfléchit trop à l'émotionnel, on sait pas. Voilà. Ça vient résumer précisément les deux, quoi. Arrêtez, faut arrêter vraiment de mentaliser. Hein. Vous ne devez pas, j'ai l'impression, mes béliers, la nostalgie peut me parler du passé. Vous ne devez pas vous choisir, vous, à cause de ce que vous avez vécu, sinon ça reviendrait à dire qu'on revient dans de la blessure, on repense au passé, etc. Non, mais c'est parce qu'il y a votre passé
que vous avez fait un grand travail sur vous-même de développement personnel, qu'on vous dit tu vas pas te remettre à douter dans un truc où il y a un truc du passé qui était déjà censé être réglé. Là, c'est un petit rappel. Hein. C'est un petit rappel. Et à un moment donné, c'est ok, je comprends mes émotions. Si je monte dans mon mental, c'est qu'il y a un truc émotionnel qui se joue. Qu'est-ce qui se joue émotionnellement ? J'ai un truc comme ça. Bon. Et là, on mentalise beaucoup trop. On accorde beaucoup trop d'importance logique à la suite et au résultat. La suite et le résultat, on le vivra. Quoi qu'il arrive, la suite, l'évolution, ce qu'on veut vivre, etc. Ça sert à rien d'essayer d'anticiper, d'envisager, de pas oser, parce que si je dis ci ou je dis ça, ou si je le fais comme ci ou comme ça, et machin, et nana, parce qu'à trop douter, l'autre du coup, et c'est flou, et donc comme c'est flou, l'autre a du mal à se choisir avec son cœur, donc à proposer des trucs parce qu'il voit l'autre douter, etc. Non, pourquoi faire? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit comme message, dernier conseil? Va de l'avant, communique. T'as peur, t'es stressé, c'est bien, ça va te motiver. Va de l'avant, communique, dis tout ce que t'as à dire. Vas-y franco, communique franco sur tout ce que t'as à dire. Et si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, t'auras pas perdu de temps. Au contraire, t'en auras gagné. Tu en auras gagné. Ça t'aura évité de traîner encore trop longtemps dans un truc qui était flou. Et si il y en a un des deux qui communique de manière franco, là, très explicite, on exprime ses désirs, on met les choses en place, on les démontre, vraiment, ça c'est les communications rapides, efficaces, ok ? Donc oui, ça peut stresser, mais parce que forcément il y a des enjeux. Par contre, on en a tout de suite le cœur net, on a tout de suite les tenants et les aboutissants. Si ça se peut, il y en a un qui hésite parce qu'il croit que l'autre y doute, l'autre doute pas vraiment, mais parce que l'autre, et peut-être que l'autre doute après, mais parce qu'on n'a pas assez communiqué là. Faut communiquer. Comme ça, une fois qu'on a dit les choses et que tout le monde s'est dit les choses, c'est comme je crève l'abcès en fait. Et une fois que l'abcès il est crevé, ok, c'est bon. Bon, peut-être que je me suis mis dans un certain état d'esprit en pensant que, alors que voilà, mais au moins on sait. Au moins on sait. Voyez, j'ai l'éveil avec le pendu. Je pense qu'il y a réellement besoin de ne pas se coincer dans un truc et de communiquer franchement pour avoir le bon état d'esprit, la bonne prise de conscience ou la bonne conscience ou l'état des choses. L'éveil, pour moi, c'est la prise de conscience de quelque chose. Donc on va pas se bloquer, on va aller chercher la réponse de ce qui peut être bloquant. Ça se peut, il y en a un qui doute parce qu'il croit que l'autre a un blocage, l'autre doute parce qu'il voit tergiverser l'autre alors que l'autre tergiverse parce que l'autre croit qu'il y a un blocage, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais on appréhende les choses, on apprend à s'apprivoiser, on sait pas trop, on marche sur des œufs. C'est peut-être de la timidité, c'est peut-être un manque de confiance en soi. Comme je vous ai dit, faut pas arriver dans une relation ou être dans une relation en étant forcément pop it up sur tout, avoir tout réglé, être méga... Non, tout le monde a encore des failles, tout le monde aura toujours des failles. Mais c'est pas le problème, les failles. Les failles, c'est d'en faire tout un truc qui ne permet pas d'évoluer. Et que ce soit les failles qui finalement viennent déterminer de se retrouver dans une situation qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut plus. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que c'est super important de les identifier et de les comprendre. Ok, 8 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il se passe trop de choses. Ouais, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait qu'il se passe plus de choses sur tout ça. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Pour moi, il y a besoin d'aller de l'avant. Communiquer pour pouvoir savoir on va de l'avant. Est-ce qu'on va de l'avant ensemble ? Est-ce que je vais de l'avant tout seul ou pas ? Mais à un moment donné, si on s'observe de loin et qu'on sait pas, et je sais pas, j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas, et machin, c'est peut-être ça aussi, vous êtes jamais parlé. Vous vous tournez autour, vous regardez, vous vous jetez, vous êtes jamais parlé. Mais comme il vient pas, moi je doute, et comme je doute, et l'autre il se dit l'autre elle vient pas me parler finalement, donc waouh, je vais pas me projeter, mais pourtant waouh, j'ai envie de me choisir et d'aller vers... Allez, faut qu'il y en ait un des deux qui ait le courage et qu'il y aille. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci parce que c'est des énergies qui sont quand même très pertinentes et très intéressantes à développer. Donc c'est vos énergies, enfin en tout cas pour celles et ceux à qui ça parlera. Donc si j'ai pu avoir la chance, si je puis dire, d'aller
les développer et les canaliser, c'est parce que vous existez. Alors merci. C'est toujours très intéressant et toujours très enrichissant. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.